prouver quoi qui m'aime? Ah, tu veux prouver quoi qui m'aime? Oui, dans ça, ce n'est pas à moi de vous faire que c'est un artiste que j'ai découvert grâce à son EP. C'est le morceau Monté qui m'a fait rentrer dans l'univers de l'artiste à cause de son thème vocal. Laisse-moi de pas monter. Je sentais déjà le potentiel, mais pas au point de m'y intéresser vraiment. Un récap fait sur la page ça et là pour donner mes avis et je continuais mon chemin tranquillement. C'est au détour de la sortie du morceau Sorcellerie qu'on a commencé par discuter. Ça sent la sorcellerie. C'est autour du morceau Naouli Bonoué qu'on s'est rencontrés dans les locaux de Liberty City pour discuter stratégie. Et c'est d'ailleurs à travers ces discussions que j'ai collé le mot discrétion à l'homme. Retenez ce mot. Il nous a proposé une sorte de stratégie. D'ailleurs, il a été le premier, il est carrément le seul à nous avoir proposé ce genre de stratégie qu'on a finalement utilisé pour d'autres artistes et on a eu le résultat. Mais lui, c'est lui qui donnera l'idée première de cette stratégie. Bien entendu, souffrez que je n'en parle pas ici. Après ce travail, on l'a beaucoup suivi et paf, sorti de nulle part, Gobé nous a été jeté à la figure. Gobé, baby oh, Gobé, Bana Gobé, baby oh, Gobé. Gros son, hit du moment et révélation dans la foulée. Talent qui va confirmer avec Carrefour Toyota, No Forcing et Oyoyo. Carrefour Toyota, baby. Baby, I know y'a pas de forcing. Chez nous y'a pas de forcing. Ton nom est qui, tu es canon, oh yo yo yo. Venons sur un aspect super important de la musique de Sima. Il évolue dans un registre totalement chanté, nonchalamment, avec un thème vocal grave. Je ne trouve aucun velours à ce thème, tellement il est grave, comme un homme du ghetto qui s'en bat les couilles. La quasi-totalité de ces morceaux est truffée d'étirements de voyelles. Et c'est d'ailleurs ce jeu qui donne toute sa musicalité aux chansons de Sima. Un aspect qui justifie le succès de ces morceaux est la structure des refrains. Le concept de refrain est fidèlement et docilement respecté, mais ici avec un minimalisme terrible. Je m'explique. Un mot ou un groupe de mots usuels répétés de façon abusive mais discrètement, de sorte à infiltrer facilement le cerveau de l'auditeur. L'homme a toujours proposé une musique discrète mais tape à l'oreille, au cerveau, mais aussi à l'œil grâce à un branding d'exception que je résumerai en une technique du sniper camouflé qui volontairement se cache et qui ne tire que pour faire mouche et disparaître. Et pour Sima, il sait faire mouche. Et cela se fait sentir. Habillement, photo, cover, clip. Bref, tout est fait pour impressionner. Bon, assez parlé. L'album différent. L'EP est composé de 7 titres, dont 2 collaborations. First King et Sesame. 2 collaborations. Ça casse totalement de l'habitude des artistes de sa génération qui truffent leurs EP de collaboration. Et en même temps, j'ai envie de venir coller ce mot discrétion à ce choix. Très sélectif quoi, amis. Remarquons que le feat avec Sesame n'est même pas un son original. Ceci m'amène à dire que même si on éloigne ce remix de l'EP, on se retrouvait avec 6 titres dont un seul feat. L'artiste de ce fait marque déjà sa différence. L'EP est à 95% tourné vers la vie de couple, comme il nous y a habitués avec ses singles promotionnels. C'est d'ailleurs la seule main tendue vers l'extérieur de sa tanière qui va nous donner la chanson intro de l'EP, Hello, qui fustige la méchanceté humaine. Sinon, cette EP est un renfermement artistique total sur soi. Koloa, la dingue qui fait battre son cœur. Kolo, stop, Kolo, baby you're a dingue. C'est elle qui fait battre ton cœur. Je suis épuisé, elle est fringue. Par son frère, le coureur de filles de riches qui va se prendre de la vendeuse de poissons frais. Cette fille doit la voir. C'est tombé sur moi comme ça. Kede Kede,
la promesse faite de choyer et entretenir sa bien-aimée. Oyoyo, la promesse d'un amour renouvelé. Gérer, l'impossibilité de gérer la donzelle sur laquelle on flash. Des chansons facilement mémorisables avec la même structure que les autres singles. Je pense qu'individuellement, chacune de ces chansons sorties en single promotionnel ferait un hit. Mais mises ensemble, elles vont totalement perdre de la valeur. Voici donc un jeune artiste avec une apparence de thug, un peu scolarisé, avec le vocabulaire courant de la populace, qui roule à contre-courant de ses pairs qui se penchent moins sur les questions de cœur. Ceci me permet de faire le rapprochement avec les thématiques de choix de sa niche. Je ne vais pas m'aventurer dans les statistiques, mais je suis certain que la majorité n'est point ou totalement tournée vers ces questions. On est plus dans l'espoir, la méchanceté, la fête, la recherche de l'argent, le sexe, etc. Mais ce registre, on l'écoute une fois en passant. Je pense que l'EP différent nous expose le mal-être d'un artiste qui se sent différent de la masse. En témoigne sa discrétion légendaire. Le cover de l'EP présentant l'artiste défiguré qui porte une couronne d'épines comme le Christ en dit long sur ce sentiment d'être un sauveur incompris. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. On appréhende le fait qu'il soit bon et super talentueux, mais il paraîtra d'une manière ou d'une autre différent sur le plan du style, de la thématique et du registre pour sa niche. L'EP reste un bon EP avec des titres magnifiques. Bien entendu que j'écouterai difficilement d'un trait parce que n'ayant pas cet adhésif qui va m'empêcher d'être distrait par autre chose. Un EP se doit d'être un voyage, une découverte, une exploration de thématiques, de style, de rythme. Sima, au lieu de nous faire voyager, a fait l'option de nous enfermer dans sa prison. Bref, si je devais noter, je donnerais 14 sur 20 à cette EP. Je vous prie d'aller acheter, écouter cette EP pour encourager l'artiste qui a un fort potentiel. Et bisous.